Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, chers frères et chères sœurs, ravi de vous retrouver dans votre émission qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée, dans laquelle nous découvrons aujourd'hui une nouvelle lettre de l'alphabet français et qui nous permet de découvrir un certain nombre de vocabulaires qui permet d'enrichir nos connaissances et notre culture générale des religions. Commençons par donc la lettre U comme ulama. U comme ulama, pluriel du mot alim, ce sont les savants au pluriel, référents religieux qui sont des spécialistes dans une des disciplines des sciences islamiques comme par exemple le droit du fiqh, ce sont des fuqaha, du hadith qu'on appelle al-muhaddithin, ou bien l'exégèse qu'on appelle aussi al-mufassirin. U comme ubiquitaire, je sais que ce mot est un mot assez méconnu du grand public, mais c'est un mot français qui désigne celui qui est doté des facultés d'ubiquité, c'est-à-dire être partout à la fois. Bien entendu, cette faculté, cet attribut est réservé à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa ma'ana aynama kunna, fa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah azza wa jal est avec nous où qu'il nous soyons, c'est un être ubiquitaire. Unicité, at-tawhid, c'est la croyance propre au monothéisme, aux monothéistes, notamment des trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Il existe, selon l'islam, trois aspects de cette unicité. L'unicité de sa seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et des attributs. Je vous invite à découvrir ces trois notions-là en étudiant la science du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il y a l'unité, al-wahda, de la Ummah, à la fois une finalité et un moyen désiré par les textes coraniques et prophétiques. Dieu dans le Coran dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » U comme ultra-orthodoxe. Propre au judaïsme orthodoxe, elle recouvre les croyances et pratiques des juifs fidèles aux interprétations et nuances khalakites établies au cours des siècles de la loi écrite et de la loi orale, transmise à Moïse au mont Sinaï. Ils considèrent leur conception religieuse et leur mode de vie comme authentiques et les autres courants juifs comme éloignés du vrai judaïsme, voire même hérétiques. Le qualificatif d'orthodoxe, qui leur a été donné au XIXe siècle par des juifs réformés, est accepté, voire revendiqué par une partie d'entre eux, alors que d'autres le rejettent totalement. Ceux-là préfèrent être nommés Haridi. U comme Al-Ula. Al-Ula ou Al-Ula, ville saoudienne où habitait le peuple de Saleh. Le Coran l'appelle Al-Hijr ou Madain Saleh. Al-Ula en arabe est une oasis de la province de Médine dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Elle est située à environ 200 km au sud-ouest de Taïma et à 400 km au nord-ouest de Médine. Université. Université, c'est ce qui désigne un ensemble d'établissements scolaires situés dans une même ville, tandis qu'une faculté désigne un établissement scolaire dans lequel on enseigne un seul domaine d'expertise, une seule discipline. La faculté fait donc partie d'une université. C'est par ce dernier vocabulaire que je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comble de sa miséricorde et nous accorde une science utile. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fi ad-din. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.